plaisir appartient à ceux qui se lèvent encore plus tôt. Mais nous, on vous souhaite encore, si vous venez de vous réveiller, on vous souhaite encore la bienvenue dans l'univers des délices, découvrir de l'émotion, des découvertes. Bienvenue sur Espace TV en ce jeudi 15 octobre 2020. Et ben, on vous prépare encore quelque chose de mieux, tout ce qui se fait de mieux en tout cas en émission. Bienvenue, bonjour, merci pour l'introduction. En tout cas, c'est le condensé de la bonne humeur. Et nous dégageons de l'énergie et de la chaleur rien que pour votre grand bonheur. La matinale, le plus long de morning, c'est bien plus qu'une matinale, c'est une thérapie. Bienvenue à tous. Et dans quelques instants, évidemment, on va démarrer notre petit vaisseau avec quelques exercices physiques, donc la rubrique fitness. Puis on va vous déballer, vous décrire les couleurs du temps avec la météo, suivi de l'horoscope et un nouvel extrait de notre dessin animé Princesse Sophia titré L'égoïsme de James. Bienvenue à tous et bon réveil. L'horoscope du jour avec Sophie. Bonjour tout le monde, Bélier, ce n'est pas le moment de vous isoler. Vous rateriez la chance de trouver d'excellents collaborateurs ou des relations très utiles pour votre avenir. Taureau, vous vous posez trop de questions aujourd'hui, votre besoin de stabilité risque de vous empêcher de profiter pleinement des chances qui passent. Gémeaux, vous aurez l'élan de contrer des personnes qui tentent de vous freiner. N'abusez pas de votre puissance. Cancer, vous allez apprendre des choses utiles sur vos finances aujourd'hui. Creusez vos connaissances, vous sera favorable. Lion, la légèreté revient en force. Vous allez vous surpasser pour être compris clairement en allant au fond des choses. Vierge, vous êtes prêt à faire de véritables compromis. Vous ne tarderez pas à constater que vous faites un vrai pas en avant pour améliorer la situation. Balance, votre optimisme vous vaudra l'admiration de votre entourage. Rien ne vous résiste en matière d'objection. Scorpion, vous n'êtes pas d'accord avec vos proches. Il serait positif de remettre certaines discussions à demain. Sagittaire, votre soif d'indépendance prend de l'ampleur aujourd'hui et vous rend difficilement saisissable aux yeux des autres. Capricorne, vous vous tournerez instinctivement vers des personnes qui vous ressemblent. Il y a de nouvelles rencontres positives en vue aujourd'hui. Verseau, vous prenez de la distance sur vos activités. Cela vous permettra de recadrer votre action matérielle par la suite. Poisson, vous n'êtes décidément pas d'accord avec vos supérieurs. Il reste alors prouver votre savoir-faire. Excellente journée à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Guinée Fitness TV. Nous voilà aussi ce matin avec la meilleure des équipes. Et aujourd'hui, nous allons travailler les abdominaux, renforcer les muscles abdominaux. En plus, ici, faire vraiment des gainages et faire des blocus en même temps. Alors, avec nous, une petite serviette, une bouteille d'eau à côté et nous allons travailler ensemble. Ça va? On est prêt? Ok. On s'allonge sur le dos. Les pieds légèrement fléchis. On soulève la tête et les épaules. Ensuite, tendez une jambe. La seconde jambe. Nous allons essayer de toucher les jambes. Si possible, tout doucement, nous avons 15 secondes. Ça va? Là, oui. 1, 2, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, continuez, 12, 13, 14 et 15. Waouh! C'est le premier exercice. Nous allons le faire 3 fois. Alors vous verrez des plaquettes tout au long de la soirée. Ça va? Nous reprenons encore. Prêt? Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, continuez. 12, ça commence à chauffer. 13, 14 et 15. Waouh! Récupérer. Ça rentre. Ah ouais. Ça fait très très mal. Alors courage. Nous allons passer au deuxième exercice. Toujours le bas-ventre. Car c'est le plus difficile à brûler. Nous allons reprendre toujours le même exercice. Cette fois-ci, nous allons alterner les jambes. En serrant bien le ventre et en regardant droit devant. Ça va? Vous êtes prêts? Alors, ensemble, nous allons le faire. On y va? 1, 2, top! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça commence à chauffer. Allez, pour une dernière fois. Prêt? 1, 2, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage. 7, 8, continuez. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Wow! On respire, on respire, on respire. Alors nous allons maintenant travailler les obliques, ok? Les obliques, en mettant la main derrière la tête, on soulève le pied, nous allons essayer de croiser coude genou, ok? Là je l'avais dit, nous allons répéter 10 fois pour 2 séries. Là, ça pourra nous donner quelque chose. Ça va? Allez, on se prépare. 1, 2, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Respire. Pour quelques secondes. Allez, on reprend. Encore en position. 1, 2, top, c'est parti. 1, 2, on plie bien le genou. 3, 4, on descend les pieds. 5, vers le sol. 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, alors, c'était tout pour les abdominaux de ce matin. Alors, on se retrouve toujours demain sur le même plateau en Movement Fitness. Allez, merci. Woo! Julie! Oui, bien joué! Eux, ils ont l'air de bien s'amuser. Hé, les filles, qu'est-ce que vous faites là-bas? On n'attend plus que vous. Oui, on arrive. Les règles du volleyball sont extrêmement simples. Le ballon doit rester en l'air. S'il tombe sur le terrain de votre côté, l'équipe qui l'a lancé marque un point. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts.
pas drôle du tout, on vient de perdre un point. Détends-toi, ce n'est qu'un jeu après tout. Oui, mais on est là pour gagner, alors arrête de faire l'andouille, concentre-toi. 10 points pour Enchantia, 9 pour Wheeling et 6 pour Khaldun. Et 1 point de plus pour Enchantia. Ouais. Enchantia marque 1 point de plus et remporte l'épreuve. Ouais. Bravo, bien joué, James. L'épreuve suivante est celle du disque enchanté. Avancez vers la grande pelouse. On a gagné, vous avez perdu. James, on remportera le calice et vous, rien du tout. Ton frère a été un mauvais gagnant. Puis un mauvais perdant. Et encore une fois, un mauvais gagnant. Tu veux bien me faire plaisir et changer de comportement? Mais je me comporte en vainqueur, ce qui est normal. Je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. Si c'est comme ça, je ne joue plus. Je suis le vainqueur, c'est moi le meilleur. On arrête. On abandonne le tournoi du Je suis pique-nique. le vainqueur, c'est moi le... Quoi? Nous aussi. Puisque tu tiens tellement à remporter le calice, prends-le. Nous, on joue plus. Désolée, Sophia. Jean, Khalid, où allez-vous? Il reste encore plusieurs épreuves. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Parce qu'ils n'ont aucun plaisir à jouer. Moi non plus d'ailleurs. Tu as été insupportable toute la matinée. Je veux simplement gagner. C'est une bonne chose qu'ils arrêtent. Parce que c'est fini. Je ne veux plus faire équipe avec toi. Mais Sophia! Sophia! Reviens! Et maintenant, tu ajoutes des petites touches de couleur. Comme ça. Vas-y, à toi. Oh, parfait. Ambre, tout se passe bien pour vous? On va lui montrer, tu viens? D'accord. On s'est manié l'ombrelle. Qu'en penses-tu? Votre numéro est éblouissant. Toi aussi, tu es éblouissante. Que s'est-il passé? Rien de grave. Mais que fais-tu ici? Ne me dis pas que les jeux sont terminés. Quand je joue, ils sont interminables. Tout le monde a abandonné. James s'est très mal comporté. Comment croire que nous sommes jumeaux? Il est tellement immature comparé à moi. Je ne sais pas quoi faire. Tu devrais peut-être essayer de lui donner des conseils. Des conseils? Oui. Lorsque Lena a débuté ses décorations, elle a fait quelques petites bêtises. Et j'ai compris que je devais prendre le temps de lui expliquer comment s'y prendre. Et maintenant, elle est très douée. Merci, Ambre. C'est une bonne idée, mais je ne sais pas comment faire, puisque plus personne ne veut jouer avec nous. Quel jeu formidable! Ah oui, et tout le monde s'est bien amusé. Une autre partie? Ah, avec plaisir. Ça y est, je sais comment faire. Merci, Ambre. Je suis une sœur irremplaçable. James! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Viens avec moi et tu verras. Bon, d'accord. Oh, il faut une partie de bowling. J'adore le bowling. Regarde comme il joue. Alors, à mon tour, les amis. Bravo, papa! Oh, il n'en a même pas fait tomber une seule. Mais regarde-le. J'aurai plus de chance la prochaine fois, enfin j'espère. Mon cher Kwon, à vous l'honneur. Tu vois, papa s'amuse, même s'il ne gagne pas. Il devrait avoir envie de gagner. Bien sûr, mais le but du jeu est de s'amuser. Que l'on gagne ou que l'on perde. Je vois ce que tu veux dire. J'ai gâché le plaisir de tout le monde, c'est ça? Oui, plus... Rebonjour à tous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, bon réveil à vous, ne vous inquiétez pas, vous n'avez encore rien raté, on vient juste de commencer, rebonjour Bam. Eh ben oui, rebonjour Bam, oui, quelques petites séquences avec fitness et surtout avec Princesse Sophia pour les plus petits, ça ne fait que du bien. Ouais. Allez, direction notre voyage dans le temps, le tube du grenier, c'est maintenant et vous allez forcément adorer ce qu'on va vous proposer. Ah, ça va bouger, hein? Ouais, oui, hein, ça va bouger, hein, direction le pays de l'oncle Sam avec R. Kelly et Wisin Yandel dans le titre Burn It Up. On revient juste derrière. Et nous voilà donc de retour, c'était notre petit voyage dans le temps, le tube de grenier avec ce titre Burn It Up de R. Kelly. Ouais. Voilà, et en duo avec Wisin Yandel. C'est donc un extrait de la compile TP3 Reloaded. C'est ça. Sorti en 2005.
Ouais. R. Kelly, hein, qui est aujourd'hui en train de vivre de très mauvais temps, qui est dans le sale drap, avec toutes les accusations, violences faites aux femmes et tout ça. C'est pas du tout agréable à voir, hein. Sinon c'était le bon vieux temps, hein, et il était la superstar. L'époque était bonne, il y avait de la bonne musique et tout, mais malheureusement il a sombré. Sinon on met le cap sur la France, plus précisément à Lyon, où on parle encore de Covid-19, hein. On ne va pas s'enlacer. Le dépistage au Palais des Sports attire les foules. À rappeler que le président Emmanuel Macron a reconfiné la capitale, Paris, et quelques villes d'à côté. Pour 15 jours encore. Et c'est encore chaud parce que nous, on se plaint pour 0h, 4h du matin. Figurez-vous, le couvre-feu en France, c'est à partir de 21h. C'est à partir de 21h. Donc on est plus chanceux. Voilà, mais après aussi, c'est un pays qui te fait plus de 1000 et quelques cas par jour. Donc, c'est normal qu'ils puissent être... Ils ont allégé les mesures barrières un peu trop tôt quand même. Voilà, ils ont allégé et ça a gonflé les chiffres. Et ils sont retombés dans le reconfinement. Alors, au Palais des Sports de Lyon, qui peut... une salle imposante de près de 8000 places, hein, un centre de dépistage a été installé dans 2 grandes tentes blanches, comme vous allez le voir en image tout à l'heure, alors que la ville est passée samedi en alerte maximale face au Covid-19, comme je le disais tantôt. Ils sont désormais plus d'1 millier par jour à venir se faire tester, hein, Bam. Plus d'1 millier à venir se faire tester. Nous regardons ceci en image et après on va parler d'un chaton à 2 têtes dans notre rubrique découverte. C'est ma fille et ça c'est moi. Pardon. Est-ce qu'elle a des symptômes? Elle a eu que de la fièvre. Et là, on en a eu plus de 1000 vendredi. Et aujourd'hui, vu comme la journée est partie, je pense qu'on va être encore plus haut. Je pense que c'est au gré du dépistage. Et puis il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand vous dépistez plus, vous avez plus de positifs. Forcément, le Covid tracing fonctionne plus. Et il y a des contacts qu'il faut dépister. Du coup, ça va quand même assez vite parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de rendez-vous. Et je sais que dans les semaines précédentes, c'était très compliqué pour les laboratoires de biologie médicale. Ils avaient parfois 3000 appels, ils pouvaient en prendre 300, ils avaient 30 places. Donc on s'estime très heureux de ce dispositif. Donc les images, hein, on rappelle que plus d'1 millier de personnes se font dépister à Lyon pour sans doute éviter le Covid-19 qui est très compliqué. Hein. Exactement, et à rappeler qu'ici aussi, le Covid existe toujours, donc faites très attention. Protégez-vous, protégez vos proches, allez vous faire tester, c'est pas si alarmant, ça fait pas peur, et surtout c'est pour vous préserver de cette pandémie. Okay, allez, super. on y va donc avec la découverte, tu l'as dit, un chaton à 2 têtes, on croirait à 2 chatons siamois, mais non, c'est un chaton à 2 têtes, 4 yeux, 2 nez, 2 bouches et surtout 2 prénoms. Wow. Comme dans les films de fiction, quoi. Voilà, exactement. Vous allez le voir sur les images. Voilà, vous le voyez, le chaton à 2 têtes. Alors, 2 prénoms, Biscuit et Gravy. Hein, un petit chat né donc le 20 mai dernier dans l'Oregon aux États-Unis, qui possède une particularité très rare, voilà, et unique. Il est né avec 2 visages. Voilà, lorsque leur chat a accouché, eh ben, les membres de la famille King se sont rendus compte, voilà, de leur particularité, de la particularité des chatons. Et de la portée de cette anomalie quand même assez rare, qui était différente donc des autres. Alors puisque le chaton atteint une proportion, donc il grandit de la façon la plus normale, mais avec cette anomalie qu'on appelle la diprosopie, voilà, rapporte donc CBS, une anomalie congénitale qui donne des chats du nom de dieu romain à 2 visages. Star des réseaux sociaux, parmi ses spécificités, il peut notamment manger, sucer, miauler, hein, en utilisant ses 2 bouches, et donc en même temps le petit animal
Sénégal a même eu un droit à tous les soins possibles. Voilà, donc vous le voyez, pendant que l'un est en train de téter ou de boire du lait, l'autre miaule. Ouais, après, c'est le tour de notre vie. Il est tout mignon, mais malheureusement, comme vous le voyez à l'écran, il est décédé juste 3 jours après sa naissance. Ouais. Mais il était là, il a existé. 2 visages, 4 yeux, 2 bouches, et il peut se nourrir de chacune des bouches. C'était notre découverte ce matin. À présent, on parle focus avec notre coronavirus qui revient une fois de plus, d'accord. Et l'école à la maison, pas facile mais possible. Même ici, on l'a essayé. Ouais. Je crois que ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché jusqu'à parce que nous, le problème, c'est qu'on a déjà un système éducatif très fragile. Ouais. Déjà, dans le système éducatif traditionnel, aller à l'école, il est très fragile. Donc, lorsqu'on a essayé la télé-école, comme on l'a appelé, ça n'a pas du tout marché. Et c'est pas voilà. Une idée. Donc, ce reportage, d'ailleurs, lui, il est en train de dire que c'est pas facile, mais c'est possible. La pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture de beaucoup d'écoles, vous le savez, et poussant les parents à s'adapter. Comment s'organiser pour que ces enfants ne perdent pas du tout les acquis de l'apprentissage. C'est dans cet épisode de La vie avec le corona, un reportage de Youssouf Dayo que nous suivons maintenant. Et puis derrière, on aura de la très bonne musique. Bienvenue dans cet épisode de La vie avec le corona. Aujourd'hui, nous jetons un coup de projecteur sur l'instruction à domicile des élèves au moment où les écoles sont fermées dans la plupart des pays du continent. Selon l'UNICEF, la fermeture des établissements d'enseignement afin de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 affecte 91% de la population étudiante mondiale. C'est une nouvelle donne qui est synonyme de difficulté pour beaucoup de parents. Ils sont nombreux à se demander comment justement assurer le suivi scolaire de leurs enfants en période de confinement. Notre correspondant à Nairobi, Youssouf Dayo, a rencontré une famille qui vit une situation similaire. Mardi, 14h, nous sommes au milieu d'un trimestre scolaire et normalement Justin devrait être à l'école. Les choses ont changé pour la famille de Lily puisque ses enfants ont quitté leur internat il y a 2 jours. L'école de Justin n'est pas une exception. Plus de 12 millions d'élèves des écoles primaires et secondaires du pays sont rentrés chez eux cette semaine. Le Covid-19 se propage rapidement et dès qu'il a été signalé au Kenya, le gouvernement a annoncé des mesures drastiques, notamment la fermeture de toutes les écoles. Les parents estiment que bien que ce soit soudain, cette décision était nécessaire. Nous avons entendu l'annonce dimanche et nous avons immédiatement commencé les cours à domicile le lendemain. Je n'ai même pas eu le temps d'acheter des livres. Nous utilisons donc ce que nous avons. La fermeture s'est faite sans autre directive. Cela signifie que c'est aux parents de décider eux-mêmes de la manière dont ils veulent que les cours soient dispensés jusqu'à la réouverture des établissements. Lily est mère de 3 enfants. Le plus jeune a moins de 2 mois. Elle doit trouver un équilibre entre s'occuper d'eux à la maison et maintenir une éducation de qualité. Elle et son mari ont élaboré un plan en se substituant dans les différentes tâches. Nous n'avons pas de calendrier. Je leur demande simplement ce qu'ils veulent faire le matin. Comme ce matin, ils ont dit qu'ils voulaient faire des cours en sciences sociales. C'est ce qu'ils font. Quand ils ont fini, je leur demande ce qu'ils veulent faire ensuite. Ils ont choisi les mathématiques. Hier, ils ont fait des cours d'hygiène, puis ils ont fait de l'anglais. Je m'assure généralement que même s'ils choisissent, nous ne faisons pas une seule matière pendant longtemps. Pour l'instant, le système de Lily fonctionne pour elle. Elle est en congé de maternité, de quoi lui permettre d'être à la maison. Mais pour des milliers d'autres parents actifs dans le pays, la fermeture des internats entraîne des dépenses supplémentaires en termes de nourriture et d'éventuelles gardes des enfants pendant qu'ils travaillent. Tout le monde parle du coronavirus, tout le monde en a peur, mais qu'est-ce que leurs enfants en savent vraiment? Oui, je sais que c'est le coronavirus. J'aime être à la maison parce que je joue avec mes cousins. Mes amis à l'école me manquent. La famille de Lily n'est qu'un exemple de la façon dont les familles font face à la crise. Et comme personne ne sait combien de temps encore cette pandémie va tenir le monde en otage, elle ne peut que leur apprendre comment éviter l'infection. Comment aider les enfants et les parents à faire face aux changements induits par le Covid-19 ? Dr Ibrahim Girou, qui est spécialiste en éducation au bureau de l'UNICEF au Sénégal, nous donne quelques conseils. L'envie de travailler, ça doit venir par une vision plus globale
de ce qu'il faut apprendre, une vision beaucoup plus globale de c'est quoi l'éducation. Ne pas s'arrêter simplement au simple contenu pédagogique, mais profiter de cette occasion pour voir comment est-ce que les parents peuvent vraiment aider les enfants à voir la vie de manière beaucoup plus grande. Donc discuter avec les enfants, être plus souvent avec les enfants, faire beaucoup d'activités, que ce soit du jardinage, des jeux de société, mais là où les enfants peuvent s'exprimer, il ne faut pas négliger ça. Ça fait partie des choses qui développent le raisonnement chez les enfants, la réflexion chez les enfants, le développement de la pensée chez les enfants. Donc ça, c'est ce qu'il faut demander aux parents de faire. Il ne faut pas seulement rester dans les contenus pédagogiques, mais dans la plus grande enveloppe, c'est-à-dire comment est-ce que les enfants vont se développer intellectuellement, comment est-ce qu'ils vont apprendre à raisonner en société, à se comporter en société. Tout ça fait partie de ce qui va les aider à se maintenir dans les contenus pédagogiques. Il faut toujours demander aux enfants ce qu'ils pensent, parce que quand vous avez ce qu'ils pensent, ça devient facile de leur demander d'appliquer eux-mêmes ces gestes-là et de se protéger. Mais une des raisons les plus faciles à leur donner, c'est toujours l'amour et l'affection. C'est parce que nous aimons nos enfants, nous voulons qu'ils restent en vie, nous voulons être avec eux. C'est à cause de tout ça que nous leur demandons de se protéger. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme des contraintes, ils doivent voir en tout ça l'amour que nous leur portons. Ce sera beaucoup plus facile à accepter plutôt que si ça ressemble à des ordres et à des instructions. L'expression distanciation sociale est-elle appropriée dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 ? C'est la question du jour. L'OMS opte désormais pour le terme distanciation physique. L'Organisation mondiale de la santé a répondu favorablement à l'appel de bon nombre d'experts pour qui les individus doivent maintenir leurs liens sociaux grâce aux messages, aux appels audio ou vidéo tout en évitant de se rassembler. L'expression distanciation sociale pouvait, selon eux, être mal interprétée. L'OMS recommande de se tenir à plus d'1 mètre de la personne la plus proche. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Suivez-nous sur les pages Facebook et Instagram de BBC Afrique et n'hésitez pas à partager avec nous vos idées et expériences de la vie avec le corona. Merci et surtout, prenez soin de vous.